Je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode, au chapitre 6. Ce matin, je voudrais m'arrêter sur ce nom qui décrit le Seigneur dans la parole. Pas le plus répandu, puisque le plus répandu, c'est l'Éternel, Yahvé. Mais un autre qu'on connaît bien, c'est celui qui est El Shaddai, le Tout-Puissant. Est-ce que vous êtes heureux de savoir que votre Dieu, c'est le Tout-Puissant ? El Shaddai, d'ailleurs, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que les autres dieux, c'était dans l'Ancien Testament qu'il y avait cette terminologie, mais les autres dieux ne lui arrivent pas à la cheville. Parce que de toute façon, ce sont des faux dieux. C'est ce que nous dit la parole. Mais notre Dieu, l'Éternel, c'est le Tout-Puissant. Et c'est très intéressant, dans Exode chapitre 6, verset 3, cette description qui est faite, c'est Dieu qui parle à Moïse, vous savez que Moïse va recevoir une révélation nouvelle dans un temps particulier. Il y avait besoin que l'Éternel se manifeste comme Yahvé, celui qui est le grand je suis, celui qui ne change pas. Mais avant cela, il s'est révélé donc à des hommes, et c'est ce qui est dit là. Exode 6.3, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, comme El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel ou Yahvé. Donc, des hommes de Dieu, est-ce que Abraham, Isaac, Jacob, c'était des hommes de Dieu ? Est-ce qu'ils étaient meilleurs que Moïse ou moins bien que Moïse ? Vous allez me dire, on ne répond pas parce qu'on ne fait pas de comparaison. Et vous aurez raison de le dire ça, parce que ce n'est pas le but. Mais dans la situation de vie qu'ils avaient, au temps des patriarches, ils avaient besoin de connaître l'Éternel comme celui qui est le Tout-Puissant, El Shaddai. Et on va aller dans le psaume 91 maintenant, un des psaumes les plus connus qui parle du Tout-Puissant. D'ailleurs, on se pose la question si c'est pas Moïse qui l'aurait écrit, puisque le psaume 90, on sait que c'est Moïse, et il vient dans la lancée. En tout cas, c'est un homme qui connaissait bien le Seigneur aussi, et du temps des psaumes, là, vous savez que les psaumes, c'est tout un recueil de chants, donc il y a toutes les époques, en fait, dans les psaumes. Mais il y en a beaucoup de David, certes, mais il y en a de Moïse, il y en a de Salomon, il y en a de toutes sortes d'hommes. Et il y a ce psaume 91, si je le commence, vous le prononcez avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de qui ? Du Tout-Puissant, à l'ombre d'El Shaddai. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. On ne va pas le poursuivre, s'arrêter sur cette pensée. La foi, c'est demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. La foi, c'est réaliser que Dieu est El Shaddai, le Tout-Puissant, et moi, je veux demeurer à son ombre. Je veux me mettre sous son ombre. On va voir dans un livre de la parole, en fait, c'est le livre où le mot Tout-Puissant revient le plus, qui était avant même l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous savez dans quel livre on décrit Dieu comme le Tout-Puissant ? L'époque d'avant Abraham, c'est qui ? La Genèse ? Entre la Genèse et Abraham. La Genèse, c'est le commencement. Donc avant, ça serait compliqué de trouver un livre quand même. Du temps des patriarches, il y avait Job. Job, qui a été même avant Abraham. Et donc, dans le livre de Job, chapitre 22, verset 21, alors ce qui est particulier, c'est que Job, c'est un homme de Dieu, on le sait, et il va parler de son Dieu comme le Dieu Tout-Puissant, mais vous savez aussi que les amis de Job, ils avaient le bon langage, ils avaient les bonnes phrases, les bonnes terminologies, même si dans le contexte et dans la façon dont ils vont l'employer, ils vont accabler Job, et combien c'est important de réaliser que quand notre frère, notre sœur souffre, on ne doit pas venir avec des versets, des phrases toutes faites et leur taper dessus en disant tu es coupable, repens-toi. C'est pas comme ça que ça marche. Mais on doit laisser le Seigneur nous utiliser comme des instruments de grâce et de bénédiction. Ça ne veut pas dire ne pas pointer du doigt s'il y a quelque chose, mais ça veut dire le faire intelligemment. Pas, en tout cas on a un exemple de comment il ne faut pas faire. Pas comme les amis de Job. Par contre, dans ce qu'ils vont dire, même si c'est mal dit, même si c'est maladroit, il y a des moments où ils vont sortir des vérités magistrales. Et ces versets 21, 22, 23, 24, 25, jusqu'à où ça va ? 26, tous ces versets
on entend la profondeur de la compréhension de Dieu. Même si après, quand ils l'ont dit, ils ont dit à Job, tu es coupable. Job, si t'arrives des tuiles, c'est parce que tu l'as mérité. Tu as été quelqu'un de méchant. Il faut le faire quand même, ça. Hein, mais si vous lisez le début du chapitre 22, vous voyez que c'est exactement ce qu'il fait. Eliphaz, il est en train d'accabler Job. Mais au milieu de ses mauvais conseils, de ses mauvais constats plutôt, il va donner des très bons conseils. Verset 21 donc, moi ce sont des textes qui m'ont bouleversé quand j'étais jeune. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Vous êtes d'accord pour dire que quand même s'ils se sont pris maladroitement, il y a des très bonnes choses. Et en fait, ça nous explique, vous remarquerez qu'à 3 reprises, il va parler du Tout-Puissant. Ça nous explique qu'est-ce que ça veut dire que d'être à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant, il y a une tente de paix, il y a un trésor précieux, il y a aussi un torrent de promesses. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Littéralement, ça veut dire utilise souvent. Il faut que tu aies tes habitudes, il faut que tu sois un familier, il faut que tu connaisses intimement Dieu et tu auras la paix. D'accord ? C'est pas s'attacher à Dieu, il faut que je vienne à l'église une fois par semaine, je suis attaché à Dieu. Non, ça veut rien dire. Hein ? C'est pas le fait de venir à l'église qui fait qu'on est attaché à Dieu, mais c'est notre cœur, la relation qu'il y a avec notre Seigneur jour après jour qui fait qu'on est attaché à Dieu ou pas. Vous savez, c'est comme des clients qui sont habitués d'un restaurant. Les habitués. Je me souviens quand je travaillais au Quick, il y a longtemps en arrière, donc je priais pour avoir un autre travail, parce que c'était quand même pas le travail hyper valorisant, mais je faisais de tout mon cœur. J'ai commencé par faire les steaks à l'arrière, et puis après, j'ai pu aller en caisse prendre les commandes, et il se trouvait que tous les mercredis, il y avait un habitué justement. Quelqu'un qui était là tous les mercredis, monsieur, avec ses enfants, et donc, il faisait toujours la même commande, c'était facile. Et au bout d'un moment, qu'avant qu'il commande, je savais, je lui disais en avance, vous allez prendre ça, 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 ça. Et donc, il y a une relation sympathique qui s'est instaurée. Pendant des mois et des mois, ça a duré comme ça, et moi, je faisais mes démarches. Et puis un jour, je vais, donc, dans un nouveau travail, passer un entretien, et deviner qui c'était, le DRH. C'était l'habitué que je servais au restaurant. Pendant des mois et des mois, le Seigneur avait préparé. Et quand on s'est vu, on s'est reconnu. Et c'était presque comme si c'était gagné avant que je passe l'entretien, en fait. Mais pourquoi ? Parce que j'avais demandé au Seigneur de me conduire. Et le Seigneur a permis que donc je trouve ce nouveau travail. Mais parce que ce monsieur était devenu un habitué. Et c'est sûr, quand on est dans un restaurant, on est content d'avoir des clients fidèles. Mais vous savez combien Dieu, par sa présence, est content d'avoir des enfants qui lui sont fidèles, qui sont des habitués de sa présence. Pas qui se contentent de 1h30 le dimanche matin, mais qui sont des habitués, des gens qui ont l'habitude de se tenir devant lui continuellement. Vous savez que le Seigneur est celui qui veut nous bénir dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur, c'est le meilleur DRH du monde. Le Seigneur, c'est le meilleur chef de projet du monde. Le Seigneur, c'est le meilleur agent matrimonial du monde. On peut transposer tous les métiers qui existent et sans les mépriser, parce que les hommes font ce qu'ils peuvent, mais on sait que par-dessus tout cela, on a un Seigneur sur lequel on peut compter. Et c'est ça que ça veut dire le Tout-Puissant. Se tenir à l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire recevoir auprès de lui la paix dont on a besoin. C'est pour ça que j'ai parlé de cette tente de paix. Il y a un endroit où on peut demeurer. La tente, c'est l'image de cet endroit où on vient habiter, où on vient demeurer de manière longue.
La tente, c'était l'image pour les patriarches, bien sûr. Job et encore plus que les autres. C'était leur maison, hein. Pour eux, ils savent ce que ça veut dire. Pour nous, c'est un peu plus lointain. Mais il y a cette réalité du fait on a besoin de demeurer. Souvenez-vous, sur la montagne de la transfiguration, quand Pierre, Jacques et Jean, ils voient Jésus glorifié, Élie et Moïse qui lui apparaissent, qu'est-ce qu'ils disent? On va construire vite des tentes pour que vous soyez abrités. On va rester là, on va rester là. Bon, leur mission, c'était pas de rester là. D'accord, il fallait qu'ils soient touchés par ce qu'ils voient, mais pour aller bénir ensuite ceux qui étaient dans la vallée. Mais la tente, c'est cette image de demeurer dans la présence de Dieu. Et dans l'ombre du Tout-Puissant, il y a une tente de paix, il y a une demeure où on trouve une paix particulière. Une paix, il est dit, tu jouiras ainsi du bonheur. La tente de paix, elle est pleine de bonheur, le vrai bonheur. Sur la terre, on nous pousse, on nous dit, c'est par-ci le bonheur, la joie, c'est là. Si vous allumez la télévision, c'est comme si vous aviez 15 000 panneaux indicateurs qui vous disent, la paix, elle est de ce côté, non, elle est là, non, elle est... Mais nous, on sait où elle est, la paix. Faut pas regarder de manière horizontale, il faut regarder de manière verticale. La paix, elle se trouve dans la présence de notre Dieu. C'est lui qui nous donne la paix et c'est lui qui nous donne le bonheur. Vous savez, quelqu'un a dit, la sécurité ne consiste pas en l'absence de danger, mais dans la présence de Dieu. Vous avez des moments compliqués, ce que nous disait encore Antoine tout à l'heure, il y a des moments difficiles, c'est pas tout rose, mais dans ces moments-là, on est capable par la toute puissance de Dieu d'être joyeux, d'être dans le bonheur. Le bonheur, c'est pas qu'il faut que tout aille bien dans notre vie, parce que si c'était le cas, ça serait compliqué d'avoir le bonheur ici-bas. Il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours une tuile qui tombe. Mais le vrai bonheur, c'est que malgré tout ce qui ne va pas, parce que j'ai cette relation avec mon Dieu, je suis à l'ombre du Tout-Puissant, je suis en paix. Que le nom du Seigneur soit béni. La paix, parce que l'on est dirigé. Dieu nous conduit. On parlait tout à l'heure d'études. Vous savez, je rajoute, le meilleur conseiller d'orientation du monde, c'est le Seigneur. C'est lui qui sait ce dont on a besoin. C'est lui qui sait. Pour notre futur emploi, pour tous les domaines de notre vie, il est celui qui a un plan pour nous. Si on veut bien l'écouter, c'est pour ça qu'il y a ce conseil au verset 22, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Reçois les instructions, mais mets dans ton cœur après. Il faut les faire pénétrer. Dans la tente de paix du Tout-Puissant, résonnent les paroles du Tout-Puissant. Vous aimez être dirigé? Ah, ça dépend, c'est qui? Ben oui, mais par le Seigneur et par sa parole. Il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que de recevoir des paroles du Seigneur. Vous savez, venir à un culte, assister et repartir sans avoir reçu quoi que ce soit, c'est tellement triste. Parce que le Seigneur est là au milieu de nous. Et le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, ce que je lis dans la Bible à la suite, c'est que, et souvent on n'y prend pas garde. D'ailleurs, c'est dans Job qu'il le disait. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors là, c'était pour dire à Job, tu vois, Dieu t'a parlé, il t'a envoyé tous ses torts, c'est pour te montrer que tu es pécheur. Non, c'est pas ça du tout le message. D'ailleurs, au milieu de la tempête, Dieu va montrer combien il est le Tout-Puissant, même pour Job. Et il va lui dire, souviens-toi que je suis celui qui règne sur toute situation, bonne ou mauvaise. Et Job va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Là, on voit que c'est quelqu'un qui a compris la leçon. Mais on a besoin de recevoir des paroles de la part de l'Éternel pour être dirigé de manière précise et dans les domaines concrets de nos vies. Je vous relis ce verset que vous connaissez bien, dans Ésaïe 55, verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu envoie sa parole qui est puissante. Il est le Tout-Puissant parce qu'il a une parole puissante, une parole qui est capable de bouleverser les situations. Quand les circonstances vont dans cette direction, mais que Dieu dit que ça va de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, les circonstances vont changer à un moment donné. Parce que quand Dieu parle, les choses changent.
Et la suite du verset, ça nous dit, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Être conduit ou dirigé en paix. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui retentit. C'est tellement bon de laisser le Seigneur nous diriger. Il y avait un jeune homme qui approchait la trentaine, qui avait décidé de faire avec ses amis un tour du monde à la voile. Et plus le jour approchait, plus il se sentait angoissé, inquiet, mais presque de l'angoisse et de l'anxiété, parce qu'en fait, il n'avait jamais navigué. Et il s'imaginait toutes sortes de choses et il se demandait comment il allait faire. Et ça l'a tellement angoissé qu'il a commencé à passer plus de temps que d'habitude devant Dieu, en se mettant à genoux, en lisant la Bible, en dévorant la Bible, en lisant tous les versets. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tempêtes dans la Bible, donc ça n'encourage pas forcément ceux qui ont peur de prendre le bateau. Et il était là, il était en train de batailler dans la prière, en cherchant Dieu, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Et puis à un moment donné, quand il a arrêté de batailler, quand il a fait silence, il a entendu comme le murmure doux et léger de la présence de Dieu. Dieu qui lui disait, je te donnerai la paix si tu lis des livres sur la voile, sur la navigation à la voile. La raison pour laquelle tu es anxieuse, c'est pas dû au manque de prière, au manque de foi, mais c'est juste à ton manque de connaissance de la voile. C'était tout bête. Mais lui, il se remettait en question en tant que croyant. Il pensait qu'il avait loupé quelque chose. Il était là en train de batailler pour son problème de foi, alors qu'il n'avait pas de problème de foi. Il avait juste un problème de connaissance de la navigation. Et la paix de Dieu est venue sur lui, pas en venant à l'église, en venant à l'imposition des mains. Non, rien de spectaculaire. Quand il a acheté un livre de voile et qu'il a commencé à lire. Et il s'est rendu compte que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Vous savez, des fois, on cherche des solutions compliquées, alors que Dieu nous donne des éléments même de bon sens. Dans les situations de nos vies, celui qui est capable de nous diriger dans la paix, c'est le Seigneur. Vous serez conduits en paix. C'est une promesse pour celui qui saisit la parole, reçoit de sa bouche les instructions. Dieu a des instructions pour vous ce matin, est-ce que vous le savez? Dieu sait tellement mieux que nous ce que nous devons faire, ce que nous devons dire. Mais c'est à nous ensuite de le recevoir et de mettre au fond de notre cœur sa parole. Au verset 23, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Tiens, la tente. La tente, là, c'est l'image de la vie. Alors là, dans ce conseil, on entend le reproche. Vous l'entendez avec moi, le reproche? Il faut que tu éloignes l'iniquité. Job, il faut que tu éloignes l'iniquité de ta tente, là, parce que c'est pour ça que tu as été frappé. Mais on sait très bien que c'est pas comme ça que ça a marché. On sait qu'il y avait un ennemi qui voulait nuire à celui qui, justement, était juste aux yeux de Dieu. Job était intègre, droit, et c'est pour ça que sa bonne réputation est allée même jusqu'en enfer, et le diable n'était pas content avec ça, et il a harcelé Dieu pour qu'il y ait des épreuves. Les épreuves, elles viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Faut le dire clairement. Mais il y a une vérité qui est là quand même. C'est que les moments où il y a de l'iniquité dans notre tente, il y a un Dieu qui est tout puissant pour nous ramener à lui. La Bible nous dit qu'il nous ramène par des cordages d'amour. Le Seigneur est celui qui veut nous ramener à lui par ses cordages d'amour, par sa grâce. Et on sait ce que sa grâce a coûté au Seigneur. Ça lui a coûté d'envoyer son Fils à la croix, par amour pour nous, afin que nous puissions être rétablis. Sans la croix, sans la grâce de Dieu, point de pardon. Sans le sang qui a coulé, point de pardon. Mais là, il est bien dit, tu seras rétabli. Il y a une certitude pour celui qui s'est éloigné, pour celui qui a laissé l'iniquité dans sa tente. Il y a la possibilité d'être rétabli si tu reviens à qui? Au Tout-Puissant. Seigneur, je veux te voir dans toute ta puissance. Oui, mais commence par voir la toute-puissance de Dieu en sanctifiant ta vie par la présence de Dieu dans ta vie. C'est le début. Vous savez, on peut vouloir faire toutes les grandes œuvres du monde, mais si notre cœur n'est pas sanctifié, la Bible elle appelle ça des œuvres mortes. Vous allez me dire, vous êtes en train de prêcher le message contraire de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on parlait des bonnes œuvres. Mais non, mais on est dans la même lignée. On fait des bonnes œuvres quand on a une bonne conscience, une conscience purifiée. Des œuvres mortes, d'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Le sang du Christ nous purifie notre conscience des œuvres mortes. Parce que sinon, si notre cœur n'est pas pur, tout ce que nous faisons
n'a aucune valeur devant Dieu. Par contre, quand notre cœur est pur, quand nous sommes revenus au Tout-Puissant et nous avons éloigné l'iniquité de notre tente par le pardon de Dieu, mais tout ce que nous faisons a une bonne odeur pour l'Éternel. Dieu désire nous purifier. Dieu désire nous sanctifier. Dieu désire nous faire progresser dans la foi. Alors, approchons-nous de lui et recevons sa paix encore ce matin. À l'ombre du Tout-Puissant, on trouve la paix, une tente de paix, mais on trouve aussi le trésor le plus précieux. Au verset 24, il est dit « Jette l'or dans la poussière ». Alors, ne vous trompez pas d'orthographe, parce que là, vous aurez affaire à moi. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Jette l'or dans la poussière. Ça veut dire tout ce qui est précieux pour nous. À un moment donné, nous devons être capables. Si on nous dit choisis entre Dieu et ton or, qu'est-ce que nous allons faire? Jette l'or dans la poussière. Et vous savez, Job, c'était pas trop difficile, hein, parce qu'il avait déjà tout perdu. C'était plus facile au conseiller de dire ouais, il faut que tu jettes l'or dans la poussière. Non, mais il avait tout perdu, Job. Il avait plus rien à jeter, hein. Il était assis avec un sac de cendres. Même son corps était malade. Il était là. Mais il y a un conseil derrière qui est bon. Et peut-être qu'en fait, Eliphaz, il aurait dû se l'approprier, le conseil. Est-ce que moi, j'ai peut-être pas besoin de jeter mon or dans la poussière? Parce que peut-être l'or ou ce qui est précieux, c'est pas question d'argent seulement, mais c'est tout ce qui nous est précieux doit passer en second plan par rapport au Seigneur. Ça veut pas dire qu'on quitte tout, on abandonne tout, on vend notre maison, nos enfants, tout pour... Vous savez, il y a des gens, ils sont compliqués quand même. Hein. Il y a quelqu'un un jour, il a dit « Ah, le Seigneur m'a parlé, parce que mon épouse, elle veut pas servir Dieu, alors il faut que je divorce pour épouser quelqu'un d'autre avec qui je vais pouvoir servir Dieu. » Mais je peux vous dire que ça vient pas de Dieu. Parce que la Bible a dit que le mariage soit honoré de tous. Et d'abord des maris et des femmes qui sont concernés. Hein. Mais de tous, ça veut dire de tous. Et Dieu va pas nous dire « brise ton mariage ». Ce n'est pas possible. Parce que c'est Dieu qui unit l'homme et la femme ensemble. Vous voyez, des fois, on dit on a reçu une parole de Dieu, mais la Bible nous dit le contraire. Mais croyons la Bible, hein, plus que ce qu'on croit avoir reçu de Dieu, parce que la Bible, elle est infaillible, elle ne se trompe pas. Et demandons des conseils. Le salut, il est dans le grand nombre de conseillers, de bons conseillers qui connaissent la parole. Hein, on ne va pas demander au boulanger comment changer la roue de sa voiture. Enfin, vous faites pas comme ça. On va demander au mécano qui s'y connaît. Et on va demander à ceux qui connaissent la parole les conseils pour que notre foi augmente. Parce que c'est eux qui vont savoir nous répondre. Et puis surtout, on va demander au Seigneur son aide. Quand Dieu devient notre passion, tout le reste devient négligeable. Attention, négligeable ne veut pas dire méprisable. C'est pas parce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur que maintenant ma famille, elle est mise en retrait. Non, non, au contraire. J'aime le Seigneur et il va me donner un amour pour ma famille. Quand on lit dans les psaumes, quand on lit dans les épîtres, on voit toutes les fois où il est question que Dieu est riche. Dieu est riche en bonté. Lent à la colère, miséricordieux. Dieu est riche en patience, en amour. Isaïe va dire « Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. » Vous êtes heureux de savoir que Dieu vous traite selon la richesse de son amour? Il en a assez, le Seigneur, pour nous donner de l'amour ce matin, dans son coffre. Il est riche. Il est multimilliardaire d'amour, le Seigneur. Il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin d'amour ce matin, venez lui réclamer votre portion. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il en a pour chacun d'entre nous en particulier. Parce qu'il est riche. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup qui dit « Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent ». Invoquez le Seigneur et Dieu va montrer sa richesse dans la façon dont il va exaucer, dans la façon dont il va changer les situations, dans l'imagination qu'il va employer pour résoudre un problème. Nous, on n'y aurait pas pensé. Vous avez vécu ça, hein? On pense que le Seigneur va exaucer comme ça et puis Dieu va prendre un autre chemin totalement qu'on n'aurait jamais imaginé, se servir même parfois des ennemis pour faire son plan. Quand il quitte l'Égypte, vous savez qui leur a donné l'argent, les trésors et tout ça? C'est les Égyptiens. Vous aurez imaginé ça?
Et puis quand il voit une mer devant, tout le monde pense à faire le détour, et Dieu lui voit un chemin dans la mer Rouge, et il l'ouvre en deux. Enfin, voilà, Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'imagine pas, et c'est par le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul, que ces choses-là nous sont révélées. Ce que nous avons à faire, c'est de jeter notre or dans la poussière. Et c'est très intéressant, parce que le mot jeter, ça ne veut pas dire le faire dans la précipitation. Vous savez, des fois on dit jetez vite, vite, vite. Non, c'est une urgence, il faut que on évacue le bateau, il faut vite alléger le bateau. Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est presque poser. Avant de déposer, il faut se poser. Il faut réfléchir. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Il y a l'idée dans le fait de jeter notre or, c'est de le déposer sciemment, volontairement, parce qu'on a compris l'attachement qu'il y a à cet or par rapport à Dieu et peut-être le risque, le danger que l'on prend. Mais je le fais volontairement. Et Jésus nous dit, c'est en faisant de telles choses qu'on prouve que l'on est son disciple. C'est facile de dire je suis chrétien. Mais là, vous avez un moyen de dire, voilà, je suis le disciple du Seigneur parce que j'ai fait ça. J'ai déposé. Alors, bien sûr, le but, c'est pas de le proclamer à tout le monde, hein, parce que quand on le fait, c'est dans notre cœur. Mais cette attitude de réaliser que Dieu, le Tout-Puissant, sera notre or, notre argent, notre richesse. On va au verset 26 du chapitre 22. À l'ombre du Tout-Puissant, il y a aussi un torrent de promesses. J'ai pris l'image du torrent parce que ça nous montre bien ces flots qui jaillissent de la bénédiction de Dieu. Jésus va dire à la Samaritaine, si tu viens à moi, si tu bois, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Quand on croit au Seigneur, on n'est pas vide, il n'y a pas rien qui se passe, mais on est submergé par l'action de Dieu. Il y a des choses qui nous dépassent, qui s'accomplissent, même au travers de nous, sans qu'on l'imagine, parce que Dieu est capable de tout. Qu'est-ce qu'il se passe comme bénédiction, alors qu'on fait du Tout-Puissant nos délices? C'était la semaine dernière, un rassemblement de jeunesse, il y a quelqu'un qui m'a parlé, je ne sais plus pourquoi on a parlé de ce verset, « Fais de l'Éternel tes délices ». On disait, oui, c'est un verset que les jeunes, ils aiment. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Bon, il n'y a pas que les jeunes qui l'aiment. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les jeunes, ils réfléchissent, ils regardent autour d'eux, surtout dans les rassemblements. Et ce verset qui vient, « Fais de l'Éternel tes délices d'abord !» Et tu trouveras. Il te donnera, le Seigneur, ce que ton cœur désire. Mais combien c'est bon. Et c'est pas que sur cet aspect relationnel, c'est dans tous les domaines de notre vie. Il y a des choses que l'on désire, mais est-ce que ce sont des bonnes choses? Et le fait de mettre Dieu en premier dans notre vie, le fait de mettre l'Éternel comme notre richesse, notre argent, notre or, ça nous permet de canaliser nos désirs, justement. Tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Dieu désire une chose, frères et sœurs, c'est qu'on puisse élever nos prières vers lui, tourner nos regards vers lui, on l'a chanté encore, élever notre face. Il ne s'agit pas d'aller monter dans les Pyrénées, on laisse ça aux cyclistes du Tour de France, ou sur une montagne, ça n'a rien à voir sur la hauteur géographique, ça a à voir sur cette hauteur spirituelle de la présence de Dieu dans laquelle on peut pénétrer, même en étant dans notre chambre, même dans le sous-sol de notre maison, si on élève notre voix, notre cœur vers le Seigneur, alors il nous accueille dans ces lieux élevés. Il nous accueille dans sa présence. On le voit face à face. Bien sûr, c'est par la foi. Et nous trouvons auprès de lui un torrent de promesses. La promesse de l'exaucement. C'est quand même bien quand on prie de savoir que Dieu veut nous exaucer. C'est intéressant. Parce que sinon, à quoi ça sert de prier? Vous savez qu'il y a des gens qui prient sans savoir si Dieu va les exaucer. Mais c'est une grâce de savoir que quand on prie selon la volonté du Seigneur au nom de Jésus, la parole nous encourage 10 000 fois à ce que notre prière est entendue et sera exaucée. Bien sûr,
dans le cadre si on a fait de l'Éternel nos délices. D'accord ? Et là, ça cadre tout. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Seigneur, tu vois, j'aimerais tellement faire ceci, cela, je ne sais pas comment. Mais parce qu'il y a un désir, il y a une prière, il y a un changement dans la présence de Dieu qui s'opère parce que je laisse le Saint-Esprit travailler mon cœur, mais le Seigneur me permet d'accomplir mes désirs parce qu'ils plaisent à Dieu. La promesse du succès. Vous voulez avoir du succès ? Oh, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Non, mais attention, on remet les choses, on redéfinit. Pas le succès du monde, hein. Je vous promets pas les paparazzis et l'argent de ce monde. Bien au contraire. Mais par contre, la promesse du Seigneur, elle est claire. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions, parce qu'elles suivent les instructions de Dieu et parce que tu as fait de l'Éternel tes désirs, à ces résolutions-là répondra le succès. Des fois, on est agité par plein de désirs, plein de résolutions. Sans parler des résolutions de la bonne année, mais ces désirs pour le Seigneur, j'aimerais tant faire ceci ou cela, mais c'est pas parce qu'on a une résolution et que ça concerne l'Église ou Dieu que forcément ça va marcher. Hein. Ça marchera si j'ai ouvert mon oreille à l'Éternel. Est-ce que Seigneur, c'est toi qui fais mes délices ? Vous savez, des fois on a des idées, j'aimerais tant que ça arrive. Et puis, Seigneur, il permet que le contraire arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais si c'est comme ça, je laisse tout tomber. C'est comme ça qu'il faut réagir ? Ben non. C'est bien parce que tu m'as parlé, c'est pas ça que tu veux, donc tu veux ça, je vais y aller. C'est ça qu'il faut faire. Et on comprend quelque part, jette l'or dans la poussière. Cette chose qui paraît tellement importante, on la jette dans la poussière. Seigneur, toi tu as décidé d'aller de ce côté, je veux te suivre. Parce que quel malheur à l'homme ou la femme qui décide de s'entêter dans ses voies. Maudit soit l'homme, nous dit Jérémie, qui se confie en l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. J'ai l'impression de citer que des versets qu'on connaît, hein, mais ça fait du bien aussi parfois de revenir à des essentiels, parce qu'on en a besoin de les repasser sur notre cœur, ces choses. À nos résolutions répondra le succès quand nous faisons de l'Éternel nos délices. Le Seigneur veut nous faire réussir, mais c'est à nous de faire aussi ce que nous devons pour nous attacher à lui. Dieu promet sa lumière. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vous avez vécu déjà des moments de confusion, des moments de trouble, des moments où vous avez l'impression que tout est ténébreux autour de vous. Même si vous appartenez au Seigneur, ça arrive, hein, comme s'il y a des murs qui sont là. Tout ce qu'on fait, ça fonctionne pas. On se sent mal. Et le Seigneur nous dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Mais pas ta lumière. C'est pas ma lumière qui va briller, hein. Parce que là, au bout de 5 minutes, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de pétrole. Mais c'est la lumière du Seigneur. La lumière bénissante, dévoilante, environnante, rassurante. Et on pourrait multiplier tous les qualificatifs de la lumière du Seigneur qui est là. Un jour, j'étais confus justement par rapport à mes études, je me souviens. Je ne savais pas quoi faire. Et il y a eu un don spirituel à l'église où il était dit, ne t'inquiète pas pour le chemin que tu empruntes, le Seigneur éclairera tes pas, pas après pas. Alors j'étais malheureux avant de venir à l'église, mais je suis ressorti de l'église béni. Parce que l'Éternel est celui il montre combien il s'intéresse à nos vies, hein. Pourtant, qu'est-ce que c'est pour l'Éternel qui est infini, qui a vu passer des milliers et des milliers d'hommes, des milliards même d'hommes, des milliers d'années? Qu'est-ce que c'est un étudiant qui réfléchit à ses études? C'est un grain de poussière, hein? Oui, mais pour Dieu, ça compte. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous lui demandons, Seigneur, je veux que ta lumière brille. Eh bien, il est dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Il y a quelqu'un qui est ce matin dans les ténèbres par rapport à l'avenir, mais le Seigneur vous promet qu'il va éclairer. Il le fera en son temps, à sa manière, comme lui l'a décidé. La seule condition, c'est attache-toi donc à Dieu, à celui qui est le Tout-Puissant. Là, vous inquiétez pas, il n'y a aucun obstacle sur la terre qui peut empêcher la lumière du Tout-Puissant de briller. C'est ça qui nous rassure.
parce que c'est ce Dieu-là que nous avons. Vienne l'humiliation, verset 29, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Voilà aussi, n'a-t-on jamais été abattu? Ça arrive tellement souvent d'être abattu. Attention, ça ne veut pas dire par terre, mais découragé. Abattu. Mais même si tu es abattu, même si tu es dans l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement et Dieu va te secourir. Voilà la promesse de celui qui s'attache à l'Éternel, qui est à l'ombre du Tout-Puissant. Job, il sait ce que ça veut dire. Et là, peut-être qu'il a vraiment bien été inspiré, Eliphaz, parce que quand on entend ce verset et quand on sait la suite de l'histoire, Job va prier pour son relèvement. On sait en plus qu'il va pas faire que ça. Il va même prier pour Eliphaz et pour les trois amis qui l'ont encouragé de manière un peu particulière. Parce que Dieu a vu qui était juste dans l'histoire. C'est pas ceux qui ont les meilleurs conseils, ceux qui présentent le mieux, par rapport à un Job qui était dans sa douleur, dans son deuil, avec ses habits de deuil. C'est pas ceux qui présentaient le mieux qui étaient bien devant Dieu. Hein. Celui qui était juste, c'était Job. Et il a prié pour son relèvement. Est-ce que Dieu l'a relevé? Vous savez, aujourd'hui, on entend des gens qui disent « Ah oui, mais c'est des légendes. Tout ça, ce sont des légendes, ce sont des images pour nous encourager. » Moi, je peux vous dire, ce que je crois, c'est que la parole de Dieu, elle est vraie, et que ce qu'elle dit, elle le dit. C'est vrai, ça s'est accompli. Cet homme a tout perdu, oui, mais quand il a prié pour son relèvement, parce qu'il a réalisé que Dieu était toujours là malgré la tempête, mais Dieu l'a relevé. Et lui a donné encore davantage, même au niveau des enfants, il lui a donné davantage que ceux qu'il avait perdus avant. Parce qu'on a un Dieu qui promet de nous relever. Dieu nous relève, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves familiales, physiques, morales, spirituelles, financières, peu importe, le Seigneur est celui qui relève. Et, pour conclure, il est celui qui veut nous utiliser pour sa gloire. Savez-vous que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous? Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Je ne suis pas sûr que quand Eliphaz il a dit cette parole, il savait qu'il était en train de parler de lui. Parce que le coupable qui devra son salut à la pureté des mains de Job, eh ben c'est lui. Hein. Je pense qu'il lui a donné un conseil sans se mesurer que ça allait se retourner contre lui, ce conseil. Mais bon, en même temps, il avait besoin. Il savait pas qu'il était coupable. Il a reçu une parole de Dieu. Job a reçu la parole de Dieu, comme quoi ses amis étaient coupables et pas lui. Mais Job, parce qu'il a été relevé, a été une source de bénédiction, même pour ses amis qui l'ont mal conseillé. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on avait des amis qui nous conseilleraient mal? On leur dirait, je veux plus vous voir, je veux plus vous écouter. Mais Job, il n'a pas fait ça. Job, il a prié. Bénis-les, Seigneur. Pardonne-leur, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient vraiment. Ils n'ont pas réalisé que j'étais resté juste. Des fois, vous savez, il n'y a que Dieu qui sait. Hein. Nous, on n'est pas... Le juste, c'est Dieu. Nous, on n'est pas les justes juges. On n'est pas capables. On peut essayer d'aider avec nos moyens et avec l'Esprit du Seigneur aussi. Mais celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur. Et celui qui a montré dans les faits que Job avait raison, c'est le Tout-Puissant. Dieu veut nous rendre utiles même dans l'épreuve. Cet homme qui avait tout perdu a été un instrument de bénédiction. Il est devenu presque un médiateur pour ses amis, à l'image de Jésus qui est devenu le médiateur pour le Père envers le monde. Et il veut faire de chacun d'entre nous des serviteurs qu'il va employer pour sa gloire. Est-ce que nous voulons être des serviteurs méchants et paresseux, comme dans la parabole, ou alors des serviteurs bons et fidèles? Ça nous appartient. C'est à nous de saisir la parole de Dieu ce matin et de dire, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux croire au torrent de promesses du Tout-Puissant qui coule pour moi. Je veux faire de l'Éternel mon trésor le plus précieux. Je veux demeurer dans la tente de paix de l'Éternel. Je veux être à l'ombre du Tout-Puissant. On ferme les yeux quelques instants, on prie le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Parce qu'elle est claire, elle est simple, elle est vraie. Seigneur, tu nous parles avec ces mots que nous pouvons comprendre aisément. Mais nous ne voulons pas que notre intelligence seule, Seigneur, soit au travail ce matin. Nous prions que le Saint-Esprit vienne graver ta parole dans notre cœur.
Nous prions, Seigneur, que notre âme tout entière soit inondée de tes promesses. Tu vois, celui qui est dans le découragement à cause des situations compliquées, à cause des circonstances difficiles qui s'accumulent. Seigneur, tu es le Dieu qui veut redonner espoir, celui qui est découragé. Tu relèves celui qui est dans l'abattement. Tu relèves la tête de celui qui est affligé. Tu calmes la tempête d'une parole, Seigneur. Aussi, c'est vers toi que nous venons ce matin. Nous voulons nous attacher à toi. Que ta parole, Seigneur, soit cette lumière ardente qui brille dans nos vies, Seigneur, qui nous éclaire pas après pas. Que ta parole, Seigneur, soit ces promesses qui nous redonnent le courage dont nous avons besoin. Tu es le Tout-Puissant, tu es El Shaddai. Nous ne voulons pas dire ces paroles sans mesurer la grandeur et la capacité que tu as, Seigneur. Nous ne voulons pas dire El Shaddai et puis rester dans notre peur, dans notre angoisse. Nous voulons invoquer El Shaddai ce matin et recevoir la délivrance, et recevoir les instructions, et recevoir la guérison, et recevoir ce que tu veux bien nous donner, Seigneur, par ton Saint-Esprit, parce que notre confiance est en toi, Éternel. Béni soit ton Saint-Nom. Amen.